Et on s'est revus 3 semaines après, on s'est plus quittés. Et ça fait 22 ans. Pendant plus de 20 ans, Mimi Mati et Benoît Gérard incarnaient cette image d'un amour discret, complice, protégé des tempêtes. Elle, héroïne adorée de la série Joséphine, ange gardien. Lui, homme de l'ombre, restaurateur réservé, présenté comme le pilier silencieux de sa réussite. Une histoire presque parfaite. Presque. Car derrière les sourires impeccables, derrière les tapis rouges et les interviews soigneusement maîtrisées, une fissure invisible grandissait. Une fêlure si fine qu'elle semblait anodine au début, puis qui, année après année, allait se transformer en gouffre. Tout commence en 2003, lors d'un dîner entre amis. Elle est au sommet de sa carrière, enchaînant tournage et représentation avec l'énergie qu'on lui connaît. Lui séduit par son calme, sa retenue, son charme tranquille. L'alchimie est immédiate. Elle dira plus tard avoir découvert auprès de lui ce que signifie se sentir choisi, attendu, protégé, sans être diminué. Une phrase reprise partout, devenue le symbole d'un amour que l'on croyait indestructible. Mais déjà, certains proches se souviennent de nuances. Mimi insistait souvent sur le besoin d'être comprise. Comme si, au fond, elle percevait chez son mari une part d'ombre, un territoire fermé dont elle ne possédait pas la clé. Benoît, lui, fuyait la lumière médiatique. Il ne recherchait ni interview, ni caméra. On saluait sa discrétion. Était-ce simplement de la pudeur, ou déjà un masque ? Au fil des années, un schéma s'installe. Présent en apparence, mais distant émotionnellement. Toujours aimable, toujours soutenant, mais insaisissable. Mimi, absorbée par son travail, minimise. Elle a appris très jeune à avancer coûte que coûte, à compenser les manques par sa propre force. Pourtant, de petites phrases glissent parfois. Il est secret. Il a ses zones d'ombre. J'aimerais qu'il parle davantage. Vers 2010, quelque chose change. Les absences se multiplient, les déplacements professionnels deviennent flous. L'irritabilité s'invite sans raison. En 2014, un appel anonyme la glace. Votre mari n'est pas celui que vous croyez. Elle préfère croire à un canular. Mais lorsqu'elle en parle à Benoît, sa réaction est disproportionnée, nerveuse, presque agressive. Pourquoi une telle colère pour une simple plaisanterie ? Les années suivantes confirment ses doutes. Téléphone verrouillé, dossier caché, fluctuations financières inexpliquées. Elle choisit encore le bénéfice du doute. Parce qu'aimer, c'est faire confiance. Parce que détruire l'illusion serait admettre que la réalité est plus sombre. Puis vient 2019. Un document arrive par erreur dans sa messagerie. Un rapport confidentiel portant sur son mari. Quelques lignes suffisent à faire vaciller 20 ans de certitude. Activités non déclarées, anomalies financières, comportements à risque. Elle relit, espère un malentendu. Lorsqu'elle confronte Benoît, il nie, s'emporte, accuse. Ce soir-là, elle comprend. Il cache quelque chose. Et ce n'est pas anodin. La vérité complète émergera en 2021, lorsqu'un ancien collaborateur décide de parler. 2 heures dans un café isolé. Des révélations qui redessinent toute une vie. Un passé trouble, des investissements obscurs, mais surtout une addiction sévère aux jeux clandestins, entretenus dans l'ombre pendant des années. Des dettes accumulées, des prêts contractés en secret, des créanciers insistants, des menaces à demi-mot. Soudain, tout prend sens. Les absences, les tensions, les dépenses inexplicables. Pendant qu'elle rayonnait sur scène, lui vivait dans la peur d'être rattrapée. Et elle, sans le savoir, gravitait autour d'un univers dangereux. A-t-elle été en danger ? La question la hante. Lors d'une confrontation, il avoue que certains créanciers ont demandé à la rencontrer. Il aurait refusé. Payé. Menti pour la protéger. La protéger en la maintenant dans l'ignorance. Comment aimer un homme qui vous trahit au nom de la protection ? Comment reconstruire la confiance quand le silence a remplacé la vérité ? Pendant près de 2 ans, elle garde le secret. Elle protège encore. Jusqu'au jour où elle réalise que ce silence l'étouffe, qu'elle joue un rôle jusque dans sa propre vie. Alors, elle décide de parler. Pas par vengeance, pas pour humilier, mais pour respirer. Dans une interview, elle prononce des mots simples et puissants. Elle a vécu 20 ans aux côtés d'un homme prisonnier d'une addiction cachée. Elle a porté un secret qui n'était pas le sien. Et elle refuse désormais de se taire. La réaction est immense. Non pas un jugement, mais une vague de soutien. Des milliers de témoignages affluent. Des femmes, des hommes reconnaissent leur propre histoire dans la sienne. Ce n'est plus un scandale médiatique, c'est un acte de survie. Aujourd'hui, leur couple reste suspendu dans une zone incertaine. Ni rupture officielle, ni véritable réconciliation. Mais pour elle, l'essentiel est ailleurs. Elle n'a plus peur. Elle a compris que le véritable ennemi n'était pas la vérité, mais le silence.
que protéger un secret ne signifie pas protéger une personne, que l'amour ne doit jamais exiger l'effacement de soi. Elle n'a pas cherché à détruire. Elle a simplement raconté sa vérité. Celle d'une femme qui a aimé, qui a cru, qui a souffert et qui a choisi de se relever. Son histoire dépasse le cadre d'un couple célèbre. Elle devient un message universel. Personne ne devrait porter seul le poids des erreurs d'un autre. Personne ne devrait se taire pour préserver une illusion. Et pourtant, malgré la tempête intérieure, rien n'était visible à l'extérieur. Sur les plateaux, Mimi Mati restait cette femme lumineuse, spontanée, capable de déclencher un éclat de rire en une seconde. Le public continuait d'applaudir la star de Joséphine, ange gardien sans imaginer qu'en coulisses, la comédienne livrait un tout autre combat. Un combat silencieux, intime, presque invisible. Car une fois la vérité révélée, rien ne redevient comme avant. On pourrait croire qu'une confession soulage instantanément. Mais non. Parler ne guérit pas tout. Parler ouvre les plaies avant de les refermer. Et pour Mimi, chaque détail mis au jour réveillait 20 années de souvenirs revisités sous un nouvel angle. Elle se surprend alors à revisiter mentalement leur histoire. Ce voyage romantique écourté sans explication. Cette soirée annulée à la dernière minute. Ces périodes où Benoît semblait ailleurs, absent même lorsqu'il était assis à côté d'elle. À l'époque, elle appelait cela la fatigue, le stress, les aléas d'une vie professionnelle exigeante. Aujourd'hui, elle comprend que ces silences n'étaient pas des pauses, mais des dissimulations. Comment ne pas se demander, ai-je été aveugle ou simplement amoureuse? Les semaines qui suivent que la révélation publique sont intenses. Les caméras s'intéressent à son courage, les chroniqueurs débattent, les réseaux sociaux s'enflamment. Mais derrière le tumulte médiatique, il y a une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, se retrouve seule face à elle-même. Elle commence alors un travail intérieur profond, non pas pour accuser, mais pour comprendre. Pourquoi a-t-elle accepté si longtemps de ne pas poser certaines questions? Pourquoi a-t-elle préféré préserver l'apparence d'un équilibre plutôt que d'affronter le désordre? Était-ce par peur de briser l'image du couple idéal, ou par peur de se tromper sur l'homme qu'elle avait choisi? Autour d'elle, certains proches avouent avoir eu des doutes, parfois. Mais personne n'osait intervenir. Qui aurait osé suggérer à une femme aussi forte que quelque chose clochait dans sa propre maison? La notoriété crée une distance. On admire, on respecte, mais on n'entre pas. De son côté, Benoît Gérard traverse une période d'effondrement discret. L'exposition médiatique agit comme un miroir brutal. Son addiction, longtemps enfouie, devient une réalité qu'il ne peut plus nier. Certains affirment qu'il a entamé un suivi sérieux, qu'il cherche à réparer ce qui peut l'être. Mais réparer quoi exactement? Une confiance fissurée? Une image détruite? Un amour fragilisé? Car au-delà de l'addiction, c'est la notion même de confiance qui a été ébranlée. Mimi le dit à demi-mot lors d'une conversation privée rapportée par un ami. Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, c'est ce qu'il m'a empêché de savoir. Cette phrase résume tout. Le sentiment d'avoir été exclu d'une vérité qui la concernait directement. Progressivement, elle redéfinit ses priorités. Elle ralentit le rythme. Elle choisit ses projets avec davantage d'exigence. Sur scène, son jeu change subtilement. Plus profond, plus nuancé. Comme si cette traversée de l'ombre avait enrichi sa palette émotionnelle. Le public ressent cette transformation sans toujours en connaître la source. Et puis, il y a ces moments de solitude où les questions reviennent, plus philosophiques que douloureuses. Peut-on aimer quelqu'un et refuser sa part d'ombre? Peut-on pardonner sans oublier? Peut-on reconstruire sans tout effacer? Leur relation entre alors dans une zone intermédiaire. Ni rupture spectaculaire, ni réconciliation triomphante. Plutôt un espace fragile, fait de discussions longues, parfois tendues, parfois apaisées. Un espace où chacun tente de comprendre ce que signifie continuer, ou s'arrêter. Mimi ne parle plus de contes de fées. Elle parle de responsabilité. Elle explique que l'amour ne suffit pas toujours à sauver quelqu'un de lui-même, que la loyauté n'est pas synonyme de silence, et que protéger l'autre ne doit jamais signifier s'effacer. Autour d'elle, les témoignages continuent d'affluer. Des femmes racontent avoir découvert des dettes cachées. Des hommes évoquent des addictions dissimulées par honte. Son histoire agit comme un miroir collectif. Elle devient, malgré elle, la voix d'un phénomène bien plus vaste. Ces secrets domestiques qui ne font pas de bruit mais érodent lentement les fondations. Un soir, lors d'un échange plus intime avec un journaliste, elle laisse échapper une réflexion troublante. « Je crois que je savais, mais je ne voulais pas savoir. » Cette lucidité nouvelle marque une étape décisive. Reconnaître sa propre part de déni n'est pas une faiblesse, c'est un acte de maturité. Et tandis que les mois passent, une autre transformation s'opère. Elle ne cherche plus à défendre l'image d'un couple modèle.
Elle ne cherche plus à corriger les rumeurs. Elle accepte que l'histoire soit complexe, imparfaite, humaine. Car au fond, ce récit n'est pas seulement celui d'une addiction révélée. C'est celui d'une femme qui découvre que la vérité, même tardive, redessine tout. Chaque souvenir, chaque regard, chaque promesse murmurée prend une autre couleur. La question demeure suspendue. Que reste-t-il après 20 ans d'ombre et de lumière mêlée? Est-ce que l'amour survit à la désillusion? Ou se transforme-t-il en quelque chose de plus lucide, de plus exigeant? Dans les coulisses de sa nouvelle vie, Mimi avance pas à pas. Moins naïve peut-être, plus consciente, certainement. Elle n'est plus seulement l'actrice pétillante que la France adore. Elle est devenue une femme qui a regardé la vérité en face et qui continue d'explorer, jour après jour, ce que cette vérité change réellement. Les jours deviennent des semaines, et les semaines s'étirent comme un long fil tendu entre le passé et l'avenir. Dans cet entre-deux fragile, Mimi Mati apprend à vivre sans le filtre de l'illusion. Elle découvre une sensation nouvelle, presque déroutante, celle de ne plus vouloir embellir la réalité. Autrefois, elle protégeait l'image du couple avec une loyauté instinctive. Aujourd'hui, elle protège surtout son équilibre intérieur. Ce changement paraît subtil de l'extérieur, mais il est immense. Elle ne répond plus aux questions avec des phrases toutes faites. Elle prend le temps. Elle choisit ses silences. Et lorsqu'elle parle, chaque mot semble peser, ancré, assumé. Dans l'intimité, les discussions avec Benoît Gérard deviennent plus directes, parfois brutales. Il n'est plus question de détourner le regard. Elle veut comprendre les mécanismes, les failles, les moments précis où tout aurait pu basculer autrement. Était-ce avant leur rencontre? Était-ce au début de leur mariage? Était-ce au moment où il a cru pouvoir contrôler son addiction seul? Et lui, face à cette femme qu'il a tant aimée et tant déçue, oscille entre culpabilité et soulagement. Car le secret n'est plus un poids solitaire. Il est exposé, mis à nu. Il ne peut plus se cacher derrière des déplacements professionnels flous ou des explications évasives. Mais la question la plus difficile n'est pas financière, ni même morale. Elle est émotionnelle. Comment réapprendre à se regarder sans l'ombre du mensonge entre eux? Comment recréer une intimité quand la confiance a été fissurée pendant des années? Autour d'elle, certains conseillent la rupture nette, d'autres prônent la reconstruction. Mais Mimi refuse les solutions radicales dictées de l'extérieur. Elle sait que personne ne vit à sa place. Personne ne ressent ce mélange complexe d'amour, de colère, de compassion et de lucidité. Elle observe aussi l'impact de son témoignage sur le public. Partout en France, des débats s'ouvrent sur les addictions invisibles, sur ces dépendances qui ne laissent pas de traces physiques évidentes, mais détruisent lentement les équilibres familiaux. Son histoire dépasse désormais sa sphère personnelle. Elle devient un miroir social. Certains soirs, après un spectacle, elle reste seule dans sa loge quelques minutes de plus. Elle enlève son maquillage lentement, comme si elle retirait une couche symbolique. Elle se regarde dans le miroir et se demande « Qui suis-je aujourd'hui? L'épouse blessée? La femme libérée? L'artiste transformé? Peut-être un peu de tout cela à la fois. » Elle commence aussi à redéfinir le mot « protection ». Pendant 20 ans, elle a cru que protéger signifiait se taire, encaisser, comprendre, excuser. Aujourd'hui, elle réalise que la véritable protection commence par la vérité. Une vérité parfois inconfortable, mais nécessaire pour respirer. Dans les moments de doute, une pensée revient. Si elle avait su plus tôt, aurait-elle agi différemment? Aurait-elle quitté Benoît? Aurait-elle exigé un suivi immédiat? Ou aurait-elle malgré tout tenté de l'aider? Cette question reste suspendue, sans réponse claire. Car l'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Il se transforme. Il devient plus lucide, moins idéalisé. Il perd peut-être sa naïveté, mais gagne en profondeur. Ou bien il s'effrite lentement, presque imperceptiblement. Leur quotidien change aussi. Les finances sont désormais transparentes. Les conversations autrefois évitées deviennent incontournables. Les silences ne sont plus tolérés. Chaque zone d'ombre est interrogée. Ce n'est pas une vie plus légère. C'est une vie plus consciente. Et puis il y a cette dimension intérieure, plus intime encore, le pardon. Peut-on pardonner une addiction? Peut-on pardonner des dettes cachées? Peut-on pardonner le fait d'avoir été exposé sans le savoir à un univers potentiellement dangereux? Mimi ne donne pas de réponse définitive. Elle explore, elle avance par étapes, elle accepte que certaines blessures mettent du temps à cicatriser. Elle comprend que la reconstruction n'est pas linéaire. Il y a des jours d'apaisement et des jours de colère soudaine. Sur scène, son regard a changé. Il est plus profond, plus intense. Certains spectateurs parlent d'une maturité nouvelle dans son jeu. Comme si cette traversée de l'ombre avait ajouté une densité inattendue à sa lumière. Mais au fond, le véritable bouleversement n'est pas public. Il est intime.
Elle ne cherche plus à correspondre à l'image du couple idéal. Elle n'essaie plus de rassurer ceux qui veulent croire aux contes de fées modernes. Elle accepte l'imperfection, la sienne et celle de l'homme qu'elle a choisi. Parfois, tard dans la nuit, une question persiste. Si Benoist n'avait jamais été confronté, aurait-il continué à dissimuler? Aurait-il trouvé la force d'avouer seul? Ou le silence aurait-il fini par tout détruire de manière irréversible? Ces interrogations ne trouvent pas de réponse immédiate. Elles s'installent, discrètes, dans les interstices du quotidien. Elles accompagnent chaque décision, chaque regard échangé. Ce qui est certain, c'est que plus rien n'est automatique. Chaque geste, chaque parole est désormais consciente. Rien n'est laissé au hasard. L'insouciance a disparu. À sa place, une vigilance nouvelle s'est installée. Et dans cette vigilance, il y a aussi une forme de puissance. Celle d'une femme qui a traversé la désillusion sans se perdre complètement. Celle d'une artiste qui continue de créer, de jouer et de rire, tout en portant en elle une vérité plus lourde mais plus authentique. La route devant elle n'est ni totalement sombre ni totalement éclairée. Elle avance, pas à pas, dans cette zone intermédiaire où l'amour, la vérité et la responsabilité se confrontent sans cesse. Et où chaque jour soulève encore de nouvelles questions. Et au terme de cette traversée bouleversante, une chose apparaît avec une clarté presque saisissante. L'histoire de Mimi Mati n'est pas seulement celle d'une célébrité confrontée aux failles de son couple. C'est l'histoire d'une femme qui a accepté de regarder la vérité en face, même lorsque cette vérité menaçait de faire s'effondrer tout ce qu'elle avait construit. C'est le récit d'un amour mis à l'épreuve par les secrets, d'une confiance fragilisée par le silence, d'un combat intérieur mené loin des projecteurs. Pendant 20 ans, elle a aimé, protégé, cru. Pendant 20 ans, elle a porté un poids qui n'était pas entièrement le sien. Et lorsqu'elle a découvert la réalité de l'addiction de Benoist Gérard, elle aurait pu choisir la colère, la vengeance, l'humiliation publique. Elle a choisi autre chose, la parole. Une parole posée, réfléchie, courageuse. Une parole qui ne cherche pas à détruire mais à libérer. Car au fond, que nous dit cette histoire? Elle nous rappelle que derrière chaque sourire médiatisé peut se cacher une lutte invisible. Elle nous montre que les addictions ne détruisent pas seulement celui qui en souffre, mais aussi ceux qui aiment en silence. Elle nous confronte à une question essentielle. Combien d'entre nous ont déjà porté un secret pour protéger quelqu'un, au risque de se perdre eux-mêmes? Si ce témoignage vous touche, c'est peut-être parce qu'il résonne avec une part intime de votre propre histoire. Peut-être avez-vous connu la trahison dissimulée sous de bonnes intentions. Peut-être avez-vous déjà hésité entre rester par amour et partir pour vous protéger. Peut-être avez-vous, vous aussi, appris que le silence rassure à court terme, mais épuise à long terme. Ce récit n'est pas un simple fait divers, c'est un miroir. Un miroir tendu à toutes celles et ceux qui vivent avec des non-dits, des dettes cachées, des dépendances que l'on maquille sous des apparences normales. En osant parler, Mimi n'a pas seulement raconté son histoire, elle a ouvert un espace de réflexion collectif. Alors aujourd'hui, si vous croyez que ces histoires méritent d'être racontées avec profondeur, nuance et humanité, si vous pensez que le journalisme doit aller au-delà des titres sensationnels pour explorer les zones grises de l'âme humaine, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune enquête, aucun témoignage, aucune analyse qui met la vérité au centre. Activez la cloche pour être informé dès la publication des prochaines histoires, celles qui éclairent ce que l'on préfère parfois ignorer. Laissez un commentaire pour partager votre ressenti. Pensez-vous qu'elle a eu raison de parler? Auriez-vous agi différemment à sa place? Votre voix compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous souhaitez encourager un contenu qui prend le temps d'explorer les parcours humains avec respect et intensité. Chaque abonnement, chaque partage permet de continuer à produire des récits longs, approfondis, sans simplification excessive. Parce que derrière les projecteurs, il y a des êtres humains. Derrière les scandales, il y a des blessures. Et derrière chaque confession, il y a un acte de courage. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, de ressentir. Ensemble, continuons à donner de l'espace aux vérités difficiles, à soutenir celles et ceux qui osent de briser le silence et à rappeler que l'empathie reste l'une des forces les plus puissantes face à l'ombre.